Bonsoir, je m'appelle Christophe. David va naviguer dans des eaux turbulentes, en essayant de devenir le capitaine de son propre destin. Lorsque David termina ses leçons et passa enfin son permis bateau, il se sentit prêt pour l'aventure. À vrai dire, il était prêt depuis des années. Son grand-père et son père étaient des marins accomplis, et l'attrait de la mer avait toujours été très fort dans sa famille. Le jeune marin en devenir était fiancé à Juliette, d'une famille très proche de la sienne, et ils se connaissaient depuis tout petit. Ils étaient allés à l'école ensemble. Leurs parents avaient même demandé qu'ils soient dans la même classe. Et ce fut plus tard, adolescents, qu'ils tombèrent amoureux l'un de l'autre, à l'époque du lycée. Passionnée par la nature, Juliette avait choisi de suivre des études d'agronomie, et sa passion doublée de ses compétences fit rapidement d'elle une professionnelle très recherchée et demandée dans toute la région. David, en revanche, n'aimait pas étudier et passait ses journées à participer à des régates, activité dans laquelle il excellait depuis son enfance, comme en témoigne la grande collection de coupes et de médailles qui ornait sa chambre. Ses études d'ingénierie navale devenaient de plus en plus difficiles. David savait que la seule raison qui le faisait continuer était celle de satisfaire le souhait de son père et honorer la mémoire de son grand-père. Mais dans le fond, il ne se sentait heureux et épanoui que lorsqu'il était sur l'eau et naviguait. David rendait souvent visite au vieux Sébastien, un vieil homme qui fut un ami proche de son grand-père et à qui ce dernier avait donné son voilier, après qu'il lui ait sauvé la vie en le secourant une nuit de tempête. C'est la promesse d'un marin, et personne ne peut la rompre. Je m'engage à te léguer mon bateau, et tu t'engages à l'accepter et à en prendre soin. Ces mots avaient marqué David dès son plus jeune âge, lorsque, le jour de ses 8 ans, son père l'avait emmené voir sur le quai le magnifique bateau du vieux Sébastien. Sébastien et David sont vite devenus inséparables. Ils avaient tissé un lien très semblable à celui d'un grand-père avec son petit-fils. La joie rayonnait sur son visage d'enfant lorsque, le dimanche, ils partaient naviguer ensemble et que son grand-père de substitution lui laissait la barre du bateau, lui démontrant confiance et sécurité, indispensables pour le bon développement d'un enfant. Une année cruciale s'annonçait pour David. L'ultimatum de son père avait été catégorique. Aucun argument, aucun détour, aucune excuse ne pouvait le distraire de son objectif. Cette année-là, il devait passer le dernier examen pour avoir le diplôme tant attendu. Les familles avaient aussi déjà planifié le mariage du couple dans les moindres détails et disaient savoir ce qu'il fallait à David pour une vie heureuse et accomplie. Une belle carrière, un mariage, 2 enfants au minimum et un beau labrador au pelage doré. C'était tout ce dont David avait besoin, même s'il ne le savait pas encore. À 1 mois de la fin de sa dernière année d'études, il passait des heures enfermé à lire. Les calculs mathématiques étaient indispensables dans le choix des bons matériaux pour la construction d'un bateau. La physique et la chimie également. C'était difficile pour David d'imaginer que pour naviguer librement, il fallait d'abord s'enfermer pour étudier des heures et des heures de théorie. Qu'il paraissait loin ces dimanches passés avec le vieux Sébastien, à naviguer là où les vents les guidaient. Aucun livre ne pourrait jamais exprimer les émotions qu'il ressentait, le visage au vent, les yeux fixés vers l'horizon, se sentant totalement en harmonie avec les éléments. David ne cessait de se demander comment la froideur et la distance de la science pouvaient cohabiter avec la chaleur et l'animation de la vie. Juliette fit irruption dans la chambre de David, avec un grand sourire. Sa silhouette miroitait dans chaque trophée et médaille alignée contre le mur. David fut heureux de la voir, comme à chaque fois qu'ils se voyaient. Une surprise très spéciale les attendait tous les deux le lendemain, dimanche. Une journée qui s'annonçait douce et ensoleillée. Un temps parfait pour les surprises.
David eut des rêves très étranges cette nuit-là. Il rêva d'un voilier qui, au lieu de naviguer sur les eaux calmes et verdoyantes de la mer, flottait dans le ciel sur des gros nuages blancs et vaporeux. Juliette se trouvait à la proue, les bras tendus vers le ciel et les yeux fermés, et semblait heureuse d'être là. Il se trouvait derrière elle, et il l'entourait de ses bras, comme dans la fameuse scène du Titanic de Rose et Jack, mais cette fois dans le ciel. Au réveil, David était songeur, se demanda ce que tout cela pouvait bien vouloir dire. Le klaxon de la voiture de ses beaux-parents l'interrompit dans ses rêveries. Et le sourire chaleureux de Juliette lui fit oublier tout ça. Il se sentait joyeux et animé par la journée qui s'annonçait. Et les voilà partis au travers des chemins qui bordent les champs à l'extérieur de la ville. Le père de Juliette les regardait dans le rétroviseur et sa femme souriait, les yeux emplis d'émotion. 10 hectares d'amour pour vous, 100 000 mètres carrés de bonheur. C'est ici que vous ferez votre petit nid et que vous élèverez vos poussins. À ce même moment, un petit oiseau heurta le pare-brise de la voiture, tel un mauvais présage. L'homme arrêta la voiture et retira avec précaution le petit corps mou de l'oiseau. Juliette serrait fort la main de David, et ses yeux exprimaient un mélange d'horreur, d'empathie et de désespoir. Une pluie torrentielle les accompagna sur le chemin du retour à la ville. David était comme soulagé. Il se sentait bien dans cette humidité, après une journée interminable de terre sèche. Tout était parfait et organisé. Cet endroit allait devenir leur maison. Il ne pouvait pas être mieux placé. À côté des champs où travaillait Juliette, et à 2 pas du chantier naval où David travaillerait une fois son diplôme d'ingénieur en poche. La veille de son dernier examen, David eut à nouveau un rêve plein d'images et de sens cachés. Il rêva de son grand-père à bord de son voilier, pris au milieu d'une grosse tempête, luttant contre les éléments. David se voyait dans l'eau, essayant de nager vers lui. Mais les vagues, implacables et régulières, ne cessaient de l'éloigner. Puis, encore dans son rêve, il vit un bateau voguant au travers des nuages et de la pluie battante, et à sa barre, le vieux Sébastien, qui manœuvrait pour atteindre le voilier. Une échelle fut déroulée, à laquelle s'accrocha son grand-père, qui put trouver refuge sur l'incroyable bateau volant. Lorsque David leva à nouveau les yeux vers le ciel, il ne vit plus qu'une seule personne à bord, son grand-père. Mais dans le corps de Sébastien, comme si les 2 hommes avaient fusionné en un seul. Ce matin-là, il se réveilla perturbé et confus par ce qu'il venait de rêver, et se demandait bien ce que tout cela pouvait bien vouloir dire. La journée était chaude, aride et poussiéreuse. David se sentait confiant. Il avait beaucoup travaillé et connaissait son sujet. Mais ce fut avec un pas assuré et rapide qu'il se dirigea vers le quai du vieux Sébastien et non vers la salle d'examen. Le vieil homme, heureux de le voir, le salua avec effusion. « Le grand jour est arrivé, David. Tu es prêt ?» lui dit Sébastien ému. Ils se regardèrent intensément et le vieil homme embrassa tendrement son petit-fils. Il ne fallut que quelques minutes pour que David saute dans le voilier et fasse les manœuvres nécessaires pour dérouler les voiles et larguer les amarres. Tenant fermement la barre, il jeta un dernier regard vers son mentor. Sans s'en rendre compte, David avait repris les commandes de sa vie, et aucune tempête ne le ferait dévier de sa route. La nuit tomba en haute mer, et de menaçants nuages orageux apparurent à l'horizon. David se réfugia dans la cabine exiguë du voilier. Il pensa soudainement à son examen, et comment il l'aurait passé haut la main s'il s'était présenté. Il aurait pu satisfaire ses parents, honorer la mémoire de son grand-père.
Il revit le sourire de Juliette, la douceur de ses yeux, sa main dans la sienne et son éternel optimisme. 10 hectares d'amour, les 100 000 mètres carrés de bonheur. La famille, les enfants, le labrador. Le cœur de David se serra. Il se sentait coupable et égoïste d'avoir tout laissé, sans réfléchir. David sortit précipitamment sous la pluie battante vers la proue du voilier que la mer ballottait. L'océan sombre et turbulent faisait écho à ses émotions. Son esprit était comme la mer agitée. Il se sentait perdu, complètement démuni. Il s'allongea et laissa le sort décider ce qu'il deviendrait. Lorsque David rouvrit les yeux, la mer s'était calmée et le ciel était clair et étoilé. Il prit une grande inspiration, heureux d'être vivant et de sentir les embruns dans ses poumons. Il se sentait soudainement apaisé et serein. C'était son destin. Il ouvrit alors son journal de bord et écrivit : « Ce n'est pas une évasion, mais une destinée. J'ai décidé de suivre ma voie. J'ai repris les commandes de ma vie. Et même si je peux me retrouver à la dérive par moments et que les eaux ne seront pas toujours calmes, je me sens confiant. Je naviguerai à travers les tempêtes et affronterai les éléments de la vie. Je suis mon propre capitaine et je conduis ma propre destinée. »